bienvenue dans l'émission Parole de Femmes pour notre semaine sans stress. En fait, pour une vie sans stress finalement, mais c'est au cours de cette semaine qu'on a commencé à voir comment évacuer tout le stress inutile de notre vie. Et on a vu hier d'avoir la priorité qui n'est pas une activité, mais la priorité c'est Dieu, notre relation avec Dieu, notre respiration spirituelle, sans quoi nous allons tout simplement Mourir. C'est bon, voilà. J'étais là. Et aujourd'hui, on va voir que l'humilité, peut-être bizarrement, l'humilité est vraiment un remède contre le stress. Et j'aimerais vous dire, à vous qui nous suivez, peut-être que vous faites mal. Et comme Jéthro l'a dit à Moïse, tu fais mal et tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple autour de toi. Et si aujourd'hui vous êtes épuisé et que vous fatiguez tout le monde, c'est que vous faites mal. Donc découvrez ce que vous faites mal et comment vous pouvez faire bien. Qu'est-ce qu'on peut faire de mal, Anne, dans notre vie? Parce que notre vie, la plupart du temps, c'est un feu roulant. Hein. Et comme on a vu dans les émissions précédentes, c'est bon de prendre un pas de recul pour réfléchir, pour, comme tu le disais hier, mettre un ordre dans nos priorités. Et c'est vrai que nos motivations vont être une bonne chose à observer. Hein. On va essayer d'analyser, je ne dis pas faire une grande introspection, mais au moins, ce que je fais, pourquoi je le fais. Je me souviens, il y avait une femme dans mon église qui m'avait dit un jour qu'elle avait fait une dépression quand même assez profonde suite à comme ça, une période de suractivité. Elle avait élevé 5 enfants dans des conditions assez précaires. Et puis bon, ils servaient le Seigneur. Enfin, vraiment, ils avaient eu une vie assez rock'n'roll. Là. Et m'avait dit, mais elle était suivie en relation d'aide par quelqu'un qui lui avait dit, mais est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses? Puis elle s'était jamais posé la question. Et elle lui avait dit cette chose qui, je pense, est une bonne chose pour nous toutes, c'est quand tu fais quelque chose, il faut que tu saches pourquoi tu le fais, ta motivation. Et puis si tu le fais, fais-le. C'est-à-dire tu te focalises sur ce que tu es en train de faire, tu fais pas 50 choses en même temps. Ça, peut-être qu'on l'abordera aussi à un autre moment de l'émission, le fait d'être multitâche. Ça aussi, ça épuise et c'est pas une bonne chose. Mais revenons sur nos motivations. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je vais m'appliquer à, je sais pas, faire une activité, être dans l'équipe de ménage à l'église? Voilà. Donc nos motivations, elles vont être vraiment précieuses pour analyser puis faire le tri dans ce qui est important et ce qui l'est moins. Si on fait les choses par habitude, et en tant que femme, mère, on en fait des choses par habitude, hein. Ça roule, je sais pas vous, mais ça roule, hein, la vie, ça roule. Ouais. Et il y a des choses qu'on fait par habitude, mais qui sont pas forcément nécessaires. Je me souviens, il y avait une fille qui me disait « Ah, mais moi, le matin, j'ai pas du tout le temps de lire ma Bible et de prier. À 7 heures, je passe mon Vaporetto. » Ah, ben oui. Alors, je lui ai dit « Mais pourquoi tous les matins désinfecter à 180 degrés à la vapeur? Pourquoi? » Y compris les enfants pour aller à l'école. Vous comprenez? Ta motivation, c'est quoi? Veut que ma maison soit propre. Oui, mais enfin, entre propre et aseptisé, il y a peut-être une demi-mesure. C'est nécessaire à 7 heures du matin d'être derrière un Vaporetto. Donc, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et est-ce que c'est justifié qu'on le fasse aussi? Est-ce qu'on le fait à cause des autres, hein? Le regard des autres, il est vraiment important. Des fois, on va redouter le jugement de l'autre parce qu'on sait qu'on n'est pas entouré que de gens bienveillants. Et je me souviens, quand on a pris l'église de Drummondville, il y a eu 8 mois, on faisait les allers-retours entre Montréal et Drummondville. C'est quand même 100 km, hein, c'est pas la porte à côté. Et moi, en semaine, j'étais à Montréal, je gardais les enfants, j'allais les chercher à l'école, je les faisais manger. Je pouvais pas venir à Drummondville. Hein. Et le mardi, il y avait une réunion à l'église. Et j'y étais pas. Et je me souviens que la première fois où je suis arrivée à cette réunion, hein, quand on a emménagé à Drummondville, je me suis pointée à la réunion et il y a une dame qui a fait « Ah, ben quand même, enfin !» Puis là, je me suis dit « Mais je lui dois rien après tout !» C'était légitime que je sois pas là le mardi matin. Je n'étais pas là parce que j'avais de bonnes raisons et devant Dieu, j'avais pas à rougir de mes motivations. Fait que des fois, on peut craindre ce genre de réflexion, craindre ce genre de jugement, puis du coup, se mettre du trouble et puis se bousculer la vie et puis peut-être même priver des gens qui ont besoin de nous comme nos enfants de temps ou de soins parce qu'on a peur du regard de l'autre. Donc si on détecte ça dans la motivation de notre acte, il faut peut-être relativiser ou changer d'attitude. Et puis, est-ce qu'on fait aussi pour être approuvé, apprécié, et puis même vis-à-vis de nous-mêmes, avoir le sentiment d'être une bonne personne? Ça, c'est terrible comme piège de vouloir absolument tout faire pour se prouver à soi-même qu'on est quelqu'un de bien. Oui. Hein, il y avait une chanson, c'était pas une chanson chrétienne, mais je la trouvais jolie, ça fait une quinzaine d'années, qui s'appelait « Juste quelqu'un de bien », je veux être juste quelqu'un de bien, je crois que c'était une amie à qui l'on tient, parce que c'était
je veux dire, éthique, comme chanson. Et puis je me suis dit, des fois, on va faire les choses parce qu'on veut tellement être quelqu'un de bien. On veut tellement que les autres disent, waouh, ça c'est une femme de Dieu, ça c'est une femme serviable, ça c'est une femme généreuse. Et puis on veut tellement créer chez l'autre ce regard d'approbation qu'on va se bousiller la vie. Et puis, au final, on aura gagné quoi? Encore là, ça revient aux motivations. On n'aura rien gagné. Donc, notre motivation, elle va être extrêmement importante. Et il y a un verset dans la Bible, ça parle de la prière, mais le fait de prier pour qu'on soit vu des autres. Mais il n'y a pas que prier. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on peut faire pour en être vu des autres. Et ça va nous épuiser, ça va rien apporter. C'est pas cette manière-là que Dieu va utiliser dans notre vie pour nous faire porter du fruit. Donc, examiner ses motivations, c'est un bon pied qu'on met en arrière pour dire « Attends, j'ai trop de choses sur mon assiette, il va falloir que je fasse le tri. Alors, ça, je le fais, pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai besoin de ce moteur-là pour motiver mes actes ?» Et quand ma motivation... Si vous commencez par vous dire « Je ne veux pas faire les choses pour être vu des autres », déjà, il y a déjà beaucoup de choses qui vont partir de l'assiette. Ouais, ça, c'est sûr. Beaucoup de choses. Si personne ne me dit rien, si personne ne le sait jamais, est-ce que tout ça, je vais le faire? Et de se rendre compte qu'il y a la moitié de l'agenda qui disparaît. C'est une bonne nouvelle, mais à la fois, c'est douloureux. On se dit, mince, pourquoi c'est horrible? Et tu parlais des réunions, ça peut être des activités à l'église, ça c'est clair, parce que ça, c'est un petit peu ambigu. Tu as tout le côté spirituel, servir Dieu, œuvrer pour Dieu, travailler pour Dieu. Puis le côté aussi social et relationnel de l'église, c'est on m'a pas vu aux réunions, on me voit pas à la prière, etc. Mais tu vois, on connaît pas le... Bon, il y a des gens, c'est sûr, ils s'en saisissent, là, ok, moi je vais plus à aucune réunion. Mais bon, que voulez-vous Mais il y a une différence entre n'être nulle part et puis être partout. Et l'exigence, je me souviens, mais je pense que j'en ai déjà parlé dans une émission, mais ça m'a tellement marqué. Ça fait une vingtaine d'années, je me souviens, la femme de mon pasteur était malade. Elle avait des gros soucis avec sa famille, du côté de son papa. En tout cas, ça la rendait malade. Voilà. Et puis, ça l'affaiblissait beaucoup. Et elle n'était pas... Il y a eu un temps où elle a été moins active dans l'église. Et entre autres, elle était quand même présente. Je veux dire, elle était là. Elle tenait sa place, elle allait dire que Dieu lui avait confié, mais elle n'en faisait pas plus. Et je me souviens, à la longue veille, on était en train de ranger, il était 3h du matin, on avait fait, je ne sais plus quoi, une tartiflette ou une raclette d'église. Donc il y avait quand même du rangement, les casseroles à ranger, il y avait du balayage à faire. Puis on était en train de balayer avec quelques sœurs, puis il y en avait une qui parlait à une autre, puis je les ai entendues, ça m'a insultée, pas moi, mais en tout cas indignée, on va dire. Elles étaient en train de parler de la femme de mon pasteur, en train de dire « Ah oui, celle-là, on la voit pas souvent au bout d'un balai. » Wow. Et là, j'étais vraiment pas contente. Parce que je savais qu'elle avait des choses autrement plus importantes que de tenir un balai à gérer. Et elle, c'était une femme de Dieu. Elle passait du temps dans la prière, elle soutenait son mari, elle était à l'église quand il fallait qu'elle soit parce que Dieu voulait qu'elle y soit. Et c'était pas plus grave que ça qu'à 3h du matin, un 1er de l'an, elle soit pas en train de balayer l'église. Et j'avais vraiment, ça m'a marqué parce que je me suis dit, comme les gens sont malveillants, et comment ils vont juger à partir de choses qu'ils ne connaissent pas, ils vont mettre dans la balance des choses qu'ils ne maîtrisent pas et ils vont tourner ça en méchanceté. Et si on est un petit peu faible et qu'on redoute ce genre de commentaires, on va peut-être être à 3h du matin derrière le balai. Et c'est ça qui est grave. Et donc, il faut vraiment se détacher de ce regard et de ces commentaires. Mais en tout cas, moi, j'en suis encore indignée 20 ans après. Mais il faut savoir ce qu'on est appelé à faire, tu vois, Anne. Exact. Je veux dire... En fait, est-ce que c'est un privilège pour nous de servir, d'être là à passer le balai, sachant qu'on le fait pour Dieu, qu'on le fait pour la maison de Dieu? Ou est-ce que c'est vraiment à la femme du pasteur de tout porter sur ses épaules, de porter le ministère? Ou de le faire juste parce qu'on ne veut pas se faire juger par d'autres personnes. Là, ça te vole toute ta joie et ta motivation de cœur pour le faire et que ce soit même agréable devant Dieu qui t'a dit rentre chez toi, va te reposer. C'est ça. Mais généralement, ceux qui jugent sont justement ceux qui attachent énormément d'importance à ce que les autres pensent d'eux. Parce qu'au final, s'ils sont comme ça avec les autres, eux-mêmes, dans leur propre vie, ils se font le même genre de réflexion. Oui, c'est sûr.
Mais comme pour cet exemple-là, qui écoute, J'en qui suis est super indignée parlant. Au bout de 2 minutes, je suis encore indignée. C'est qu'il faut apprendre à dire non une fois qu'on a purgé nos mauvaises motivations, de voir que finalement la moitié de nos occupations c'est juste pour plaire ou ne pas déplaire, ou parce que on a lu, on a entendu que pour être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne femme de Dieu, etc. Il faut faire ci et ça. Mais franchement, tu mets tous les messages bout à bout. T'as pas assez de 24 heures, t'as même pas assez d'une vie pour tout faire. Donc quelquefois, il faut juste savoir dire non en fait. Absolument. Et surtout, nous, les femmes, on aime être capable de dire qu'on a tout fait et qu'on aime réussir à tout faire, ce qu'on voudrait faire. Mais en fait, c'est juste pas possible. Donc, c'est normal de ne pas être capable de tout réussir à tout faire, de réussir à tout faire. Et à un moment donné, ça veut dire qu'il faut choisir trier entre ce qui est bien et ce qui est bien. Et c'est pour ça, comme on a parlé hier, à quel point notre relation avec Dieu est importante, parce que Dieu va nous aider à faire le tri de ces bonnes choses. Parce que oui, c'est bien de servir à l'Église, c'est bien d'être sur l'équipe de ménage, c'est bien d'être dans l'équipe de la louange, c'est bien d'enseigner l'école du dimanche, c'est bien d'aller au travail, c'est bien de prendre soin de nos enfants, de prendre soin de sa maison, mais dans toutes ces choses, qu'est-ce que Dieu veut? Et ça se peut, donc, puisqu'on ne réussira pas à tout accomplir, à tout faire, à dire oui à tout, et ça veut dire qu'on va dire non à certaines choses. Et comme j'ai parlé dans la première émission de la série, à l'âge de 20 ans, où j'ai vraiment frôlé le burn-out à cause de mes études, j'ai mal géré ce stress-là à l'époque et j'ai vraiment frôlé le burn-out. J'ai pris du repos. Ceci dit, ce que 5 jours de repos à ne rien faire m'a appris, c'est vraiment à dire non. Et juste recadrer les priorités. Des fois, on se met tellement de pression à vouloir dire oui à tout le monde. On a de la pression de l'Église, on a de la pression de notre famille, de nos amis. On voudrait accepter toutes les invitations. On voudrait être capable d'être celle qui dit « J'ai tout fait mon ménage toute seule dans une demi-journée. J'ai réussi à faire 48 biscuits aujourd'hui et j'ai réussi à faire le souper de tous les jours de la semaine en avance. » En robe de soirée, maquillée avec des talons. Et je suis une superwoman et mon mari revient du travail et j'ai l'air d'une brise d'air frais. Et je suis maquillée, j'ai l'air extraordinaire et dans la vraie vie, ça se peut juste... Dans les films, juste dans les films. Ça se peut dans les films ou dans les téléséries. Okay? Parce que ça dure jusqu'à une demi-heure, en fait. Et ça se peut juste pas nécessairement. Bon, OK. Donc, ça veut dire qu'il va falloir dire non. Et j'ai appris à dire non, en fait. J'ai appris à dire non, à être une brise d'air frais. Je pense qu'on peut être une brise d'air frais quand on trie ce qui est bien et ce qui est bien, quand on trie les choses. Et c'est Dieu qui va nous le dire, en fait. Ce qu'on a parlé hier, les priorités secondaires. En fait, ce qui est secondaire, qu'est-ce qui vient après notre relation avec Dieu? Mais dans le secondaire, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais mettre en ordre? Et c'est bien, en fait, parce qu'on ne doit pas vivre pour les autres. Et souvent, c'est un problème, c'est de vivre pour être accepté des autres. Et j'ai vraiment appris dans ma relation avec Dieu, dans ma vie chrétienne, que si je suis approuvée de Dieu, si Dieu m'a dit, OK, Mathilde, il y a tous ces choix qui se dressent devant toi, mais moi, ce que je veux que tu choisisses, c'est ceci, ceci et cela. Et ça, tu mets ça de côté au risque peut-être même d'être jugé, comme toi, tu étais jugé pour pas aller à la réunion. Bon, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut juste faire le tri. C'est Dieu qui va nous dire quoi choisir. Et après, quand on sait qu'on est approuvé de Dieu dans nos choix, eh bien, la condamnation en Jésus, il n'y en a pas. Si les autres nous en mettent, bien, c'est leur problème, mais nous, on doit avoir cette assurance que Dieu nous approuve dans nos choix. Et moi, c'est certain, je suis femme de pasteur, je suis animatrice à la télé, je suis conductrice de la louange. Il y a plein de choses, je suis maman au foyer, il y a plein de choses. Et c'est certain, je suis pas capable de tout faire. Et dernièrement, on s'est assis à la maison et avec mon nouvel horaire du temps, et on a juste décidé, ça, faut juste dire non. Comme la réunion du mercredi, on a juste décidé que moi, je n'y allais pas. Et que c'était pasteur Joël, qui était pour y aller. Parce qu'en même temps, il faut savoir reconnaître quand nos enfants ont besoin de nous. Tu disais ça avant l'émission.
nos priorités secondaires, ben des fois, c'est nos enfants nous réclament. Ben ça, on va le savoir tout de suite qu'il faut en faire une priorité. Ben si mes enfants me réclament, ben je sais que ben je dois tasser peut-être telle chose. Et si les gens me jugent pour ça, ben moi, je sais, je suis vraiment en paix avec ça. Dieu m'a dit de dire non à ça et de dire oui à ça. Ça, c'est ce que Dieu me demande de faire d'abord. Et puis après, quand je suis approuvée de Dieu, eh ben tout le reste tombe en place. Tu marches par conviction. Je marche par conviction. Et après ça veut dire que les paroles négligentes des autres ou les jugements malveillants, désobligeants des autres, ben ça m'atteindra pas parce que moi je vis pas pour l'opinion des gens, je vis pas pour les autres, ma vie c'est pour Dieu. Et moi, j'aurai pas des comptes à rendre aux femmes qu'il y a dans mon église, j'aurai pas de comptes à rendre aux étrangers, aux gens qui me regardent du dehors. J'ai des comptes à rendre à Dieu et c'est tout ce qui compte. Voilà. Voilà, Mathilde. Mathilde l'a dit. T'as vidé ton sac. C'est fait. J'irai plus à la réunion du mercredi. Non, mais je peux faire des exceptions, c'est OK. Non, on a bien compris. Mais ton vous cœur. comprenez, Oui, c'est juste pas parce que mon Mais cœur non, mais il c'est est pas... exactement ça. Non, mais C'est c'est pas ça. très Mon bon cœur, je exemple. voudrais être capable. Oui, en mais c'est fait. pas possible. De toute façon, Donc, c'est juste pas possible. Et comme Audrey le disait dans une des émissions qu'on avait faites avec elle, elle disait que souvent les femmes avaient le syndrome du sauveur. Ah, ben c'est oui. comme, faut dire oui, répondre à tout, et On puis est être la solution de tout le monde. Et être Wonder Woman. C'est ça. Woman, Mais à la c'est fois, ça. c'est peut-être parce que tu trouves ton identité là-dedans, à aider tout le monde, à faire plaisir à tout le monde. Et puis, mais d'un autre côté, c'est aussi, ça peut être de l'orgueil et une recherche de reconnaissance parce que c'est ton moteur, c'est pour ça que tu vis, c'est quand les gens te disent merci, t'es formidable, waouh, comment t'arrives à faire tout ça. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui vivent avec ce moteur-là, dans leur vie. Et puis dans le fait de dire non aussi, je pense que un des freins pour dire non, c'est quand tu regardes la vie des autres. On en parle souvent ici de la comparaison, mais elle est un peu partout, puis elle peut s'immiscer si tu regardes la vie de quelqu'un. Mais elle va à la réunion, par exemple. Comment elle fait pour aller à la réunion? Si elle peut y aller, Ben, moi aussi, moi aussi, ça veut dire que je pourrais y aller. Si elle fait ça, c'est que moi aussi, je pourrais le faire. Et puis là, encore une fois, on retombe dans ce que tu disais. Ah, je le fais parce que elle le fait. Donc moi aussi, je me sens comme obligée de le faire. Mais sans le Et faire puis, par conviction. Le c'est faire ça. sans conviction, c'est nul. Et puis, t'as pas de joie de le faire, de c'est joie. fatigant, c'est épuisant. Et puis, c'est ça, t'es juste en train d'œuvrer, de faire constamment. Et c'est pas du tout un bon moteur. Et d'être droit devant Dieu, d'avoir la paix devant Dieu et de faire ce que lui nous a dit et de marcher par conviction, c'est clair que ça va être... ça va nous garder focalisés sur ce qui est réellement important sans nous distraire. C'est tout ce que j'ai découvert justement en marchant par conviction comme ça, c'est que c'est extrêmement libérateur et ça nous relâche du stress, un poids énorme s'enlève quand tu sais que ben, Dieu t'a demandé de faire ça, puis il t'a pas demandé de faire ça, et t'es convaincu de ce que tu dois faire et t'es convaincu à la fois de ce que tu ne dois pas faire. Et ça enlève une culpabilité aussi par rapport au regard des autres. Mais vraiment, ça met un repos. Moi, ça a mis un repos à travers les années, à travers les saisons, à fonctionner comme ça par conviction, parce que Dieu me demande de faire dans cette saison. Ça enlève une pression énorme. Et ceci dit, on a vu dans la première émission les symptômes qui mènent au burn-out. Je veux dire, on peut vraiment s'éviter des gros troubles de santé. OK, on y va pratico-pratique, on peut être spirituel, mais vraiment, ce qu'on fait dans le spirituel impacte notre vie naturelle, notre corps physique, notre santé émotionnelle. Et vraiment, on va s'en retrouver vraiment juste avec une meilleure santé parce que le stress inutile, les charges qu'on se met juste pour plaire aux autres ou juste pour dire ma valeur est dans ce que je fais. On se retrouve à pleurer quand on nous dit ouvre le frigo. Ou ferme la porte du frigo. Je sais plus quoi faire. Voilà, c'est que donc vraiment notre valeur est vraiment en Dieu. Notre identité est en lui et non dans ce qu'on fait.
Mais ceci dit, on a quand même des choses à faire. On ne peut pas juste tout Non. enlever de la liste. Mais non. Et quelquefois, on est là, mais Seigneur, d'où me viendra le secours? Et puis là, Dieu nous envoie de l'aide ou alors nous dit, va demander de l'aide. Et puis, quelquefois, on est un petit peu... on est avec ce syndrome du sauveur, je dois tout faire par moi-même, je dois réussir, ça va être ma réussite, mon succès. Et on n'ose jamais demander de l'aide parce que finalement, on est un petit peu orgueilleux. Ouais, c'est ça, c'est un peu une forme d'orgueil au final de ne pas vouloir demander de l'aide ou accepter l'aide aussi. Hein, et je sais que je suis pleinement concernée par ce thème. Ah oui? Et Elle refuse d'aider les gens. c'est ça. Non, vraiment, j'ai du mal effectivement à demander de l'aide, à accepter d'être aidée de manière générale parce que je pense que pour moi, c'est un signe de faiblesse en fait. Ça veut dire que je ne suis pas capable de faire ce que je devrais faire. En temps normal, je devrais le faire moi. Et puisqu'on doit m'aider, c'est que je ne suis pas capable. Donc, et c'est une mauvaise chose, c'est certain. Et c'est aussi un petit peu... c'est ça, un manque d'humilité, un manque d'humilité même envers soi-même en fait, parce que parfois on se met aussi des pressions envers soi-même, pas juste par rapport aux autres, mais juste moi, quelle image j'ai de moi et dans ma tête, comment je devrais être, comment je devrais assumer certaines choses et je suis pas à la hauteur de ce que j'imagine que je devrais être et c'est là où c'est dur, c'est pas toujours juste le regard des autres. C'est compliqué, hein. Les autres, moi, la pression, la condamnation. T'imagines, tu comprends pourquoi les femmes sont stressées. Vraiment, soyez libérées, mesdames. Mais c'est vrai que, mais je pense que ça va aussi s'arrêter et puis c'est ça, là par exemple en préparant l'émission, j'ai pas eu le choix de m'arrêter sur ce thème puis de me dire moi j'ai médité là-dessus. J'ai un problème. C'est vrai, il faut se le dire, j'ai un problème. J'accepte pas quand on veut m'aider ou j'accepte difficilement et ça dépend des personnes. Tu vois, par exemple, si c'est toi, Annabelle, ça passera mieux étonnamment que quelqu'un d'autre parce qu'on est plus proche, on est plus intime. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et je lisais l'histoire de Moïse dans Exode 17 qui a eu besoin de l'aide de Aaron et de Hur pour tenir ses bras en l'air pendant le combat. Josué gagnait quand ses mains étaient levées et quand il baissait ses mains, Josué perdait. Donc, il avait comme pas le choix. Et on l'a assis sur un rocher et Aaron et Hur ont tenu ses mains en l'air et Josué a eu la victoire. Seul, il ne pouvait pas le faire. Et pourtant, c'est Dieu qui lui avait dit, tant que tu garderas tes mains en l'air, il aura la victoire. Donc Dieu pensait certainement que Moïse aurait pu se dire, Dieu pense que je suis capable de le faire seul. Mais non, Dieu avait simplement pourvu à Aaron et à Hur qui allaient l'aider et qui allaient tenir ses mains en l'air. Donc c'est ce que tu disais, parfois on prie pour avoir de l'aide, pas pour avoir de l'aide, mais pour que Dieu nous aide, pour qu'il nous donne la force, pour qu'on soit capable de faire des choses et parfois il nous envoie des gens. Et puis au final, non, ça va. Je te lance une bouée, mais non, ça va être correct. Je suis en train de me noyer, mais non, ça va. C'est ça. Je racontais avant l'émission l'exemple d'un jour où j'arrivais à l'église, c'est tout bête, mais je trouve que c'est très parlant. Dernièrement, j'avais mon fils, ma fille, j'avais des sacs, on avait une agave, j'avais plusieurs sacs, la poussette, je tenais la main de Louis dans le parking et puis une sœur de l'église vient puis me dit « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Et du tac au tac « Non, ça va aller !» Puis j'ai fait 2 pas et là j'ai comme vu la scène de loin. Je me suis dit « Mais c'est ridicule, elle avait rien dans ses mains, moi j'avais un char entier à transporter. » Je lui ai dit « En fait, je vais peut-être te donner ce sac-là. » Et au final, elle m'a pris 2 sacs et c'était agréable, ça m'a vraiment aidée. Et c'est tout bête, mais dans la vie de tous les jours, parfois on est comme ça, on est chargé, on porte plein de choses et puis on refuse simplement d'être aidé parce que c'est ça, on estime qu'on devrait être capable de le faire. On veut des héroïnes. Exactement. La liaison, on veut des héroïnes, je pense, Je me suis cassé le dos, là, ça fait pas longtemps. Mon mari m'avait dit, tu vas pas faire les courses, c'est moi qui vais y aller. Mais moi, super femme de pasteur, je me suis dit, non, il a autre chose de mieux à faire quand même, il a son ministère. Je ne vais pas le surcharger. Je ne vais pas le surcharger, c'est moi, je vais aller faire l'épicerie. Donc avec le dos complètement bloqué, j'ai réussi à monter dans la voiture et je me suis retrouvée arc-boutée derrière un chariot à Costco à faire l'épicerie. Non. En serrant les dents parce que ça me fait mal. Elle n'a rien acheté qui était dans les étagères du dessus. Et après, je me suis dit, sauf qu'à Costco, c'est des gros emballages, je ne pouvais même pas prendre les boîtes. C'est pas vrai. J'ai acheté 2-3 trucs, mais j'y suis quasiment allée pour rien. Je me suis dit, t'es vraiment idiote, ma fille. Ton mari voulait y aller, et puis ça aurait pas nui tant que ça à son ministère de m'aider à aller faire l'épicerie. Et qu'on veut être des héroïnes, hein, franchement. Oui, là, c'est vrai. Après, je me suis dit, là, ma fille, il y a peut-être un peu d'orgueil là, dans cette histoire-là. Mais bon, en tout cas. Un petit peu. Mais sérieusement, si on marche dans l'humilité, qu'on a besoin de se faire réajuster, comme on a commencé l'émission, vous faites mal. Et de laisser à Dieu l'opportunité de nous dire, oui, voilà, ça, c'est pas utile, ça...
tu l'enlèves. Ça, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Déjà, il y a plein de choses. Mais vraiment, ça, ce dernier point-là, d'accepter de l'aide, je crois que c'est quelque chose. Il y a des gens, c'est sûr, qui quémandent tout le temps de l'aide, de tout, etc. Ça, mais il y a tout le temps les autres extrêmes. Mais je pense que vraiment, dans la norme, chez la femme, c'est je veux faire le maximum par moi-même, puis tu repousses tes limites. Et quand tu demandes de l'aide, c'est là, et t'en peux quasiment plus. Là, puis l'aide, là, tu veux qu'elle arrive tout de suite. Et c'est là où ton pauvre mari, il n'arrive pas à suivre parce que tu veux qu'il intervienne là tout de suite. Et lui, il a juste quelque chose à finir. Et là, c'est la fin du monde. Donc ça, mais c'est vrai parce qu'on vient à bout. On vient à bout. Et après, on peut devenir aussi très exigeant justement vis-à-vis de la personne qui va nous aider parce qu'on a tellement repoussé les limites qu'il faut que la personne qui nous aide le fasse selon nos standards. C'est ça. C'est pour ça qu'on est exigeant. C'est ça. Et là, c'est encore un autre problème. Ça rajoute encore oui, autre c'est chose. ça. Mais on parle on a parlé du ménage, on n'a pas parlé du ménage. Ah, moi j'aime bien Parlons parler du ménage. Parlons du vaporetto. Du vaporetto, oui. Je suis partagée, tu vois, par rapport à cette femme, entre l'admiration et l'indignation, je sais pas trop quoi penser. Mais moi, quelques fois, j'ai fait venir une femme de ménage chez moi et les premières fois, mais je me sentais vraiment mal. Alors, premièrement, j'avais envie de faire le ménage avant qu'elle arrive. Le truc trop stupide, tu vois. Elle va trouver que c'est sale. Oui, elle va trouver que c'est sale. Puis je lui ai dit, je suis désolée, c'est sale. Elle me dit, en fait, je viens pour nettoyer. Si t'as pas besoin que je fasse le ménage, ne m'appelle pas. C'est vrai. Oh non. Prends ça plus relax, s'il te plaît. C'est ma première expérience. Et puis après, j'avais honte d'avoir pris une femme de ménage. Je me dis, mais est-ce que c'est parce que t'arrives pas à gérer ton temps, t'es nulle, t'arrives pas à faire le ménage chez toi? Et en fait, je me suis dit, je l'ai pas pris 20 000 fois, mais dans les quelques fois je l'ai pris, c'est juste t'apprécies. Ta maison est sale, tu l'as fait venir, c'est pour ça que tu l'as fait venir, et apprécie que ta maison soit propre quand tu rentres, et puis juste fais taire tous les trucs. Oui, mais ceci, mais cela, blablabla. Je dis, c'est une bénédiction. Et quelquefois, je parle d'une femme de ménage, il y en a qui disent, c'est vraiment un luxe, une femme de ménage. Oui, c'est vrai que c'est un petit luxe de temps en temps. Mais si vous avez les moyens de vous payer une femme de ménage et vous n'avez pas que le ménage ça prend du temps dans votre journée ou dans votre semaine, alors vous pourriez passer du temps de qualité avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants, à l'église, etc. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas se faciliter la vie? Et juste parce que une femme de ménage, ça sonne comme hyper snob d'avoir une femme de ménage, mais si on peut en avoir une, tant mieux. Si on peut se faire aider pour les enfants, si on peut se faire aider pour les repas, faut accepter humblement parce que ça va nous faciliter la vie. Et puis, comme on l'a dit, on va pouvoir faire vraiment ce à quoi on est appelé sans condamnation. Mais il faut grandir dans notre humilité et apprendre à dire oui. Donc, Evelyne, est-ce que tu as besoin d'aide? Oui. Evelyne est je décide d'accepter. Non, je pense que tu devrais te lever plus tôt, toi, par contre. Tu veux qu'on parle de ton réveil? Soyez comme Moïse qui a accepté ce que son beau-père lui a dit de changer parce qu'il faisait mal, il s'épuisait, il épuisait les gens autour de lui, il épuisait tout le monde et au final ça ne portait pas de fruits. Acceptez l'aide, acceptez de changer vos manières de faire, acceptez que Dieu puisse vous éclairer, vous libérer de toute la pression que vous vous êtes mise et acceptez simplement la réponse à vos prières. D'où me viendra le secours? Le secours peut vous venir d'une personne qui vient vous aider, qui vient vous donner un petit coup de main pour quoi que ce soit. Acceptez-le de bon cœur et avec humilité parce que c'est la réponse à vos prières et vous verrez que vous aurez une vie où le stress va fondre. Vous sentez le stress fondre? Totalement. Totalement. Détente absolue. Oui, super détendu. Alors on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.